C'est une petite révolution dans le monde des créateurs d'entreprises et un grand pas vers la simplification des démarches. Si auparavant les lourdeurs administratives pouvaient décourager les porteurs de projets, dorénavant, ils n'auront plus d'excuses. Sous la houlette de l'ancien secrétaire d'État en charge du commerce et des PME, Hervé Novelli, et du nouveau Frédéric Lefebvre, un nouvel outil a été mis en place pour accompagner les entrepreneurs, le groupement d'intérêt public Guichet Entreprises. Le dispositif était présenté le 23 février dernier à Paris. Il y a une expérimentation en réalité qui a été lancée grandeur nature il y a 1 an avec un site internet qui permet à tous les créateurs d'entreprises de créer leur entreprise par internet. Maintenant, on va passer de l'expérimentation à l'exploitation grandeur nature et en y ajoutant des outils de simplification, notamment au-delà de la création pour tout ce qui concerne le démarrage, les autorisations et la dématérialisation. Donc, c'est une nouvelle phase dans la simplification de la vie des créateurs d'entreprises. Ce site internet qui permet de se lancer en toute simplicité est le suivant, www.guichet-entreprise.fr. Il sera donc enrichi, amélioré pour permettre à tout porteur de projet de créer son entreprise intégralement en ligne. Mais à trop simplifier, n'ouvre-t-on pas là une voie toute tracée aux faux entrepreneurs? Pour moi, il n'y a pas des vrais et des faux créateurs. Je pense que vous vous trompez de débat. Il y a des créateurs d'entreprises. Après, il y a des gens qui sont plus ou moins armés, qui ont des projets plus ou moins importants. Il y a parfois des gens qui créent une activité qui n'a comme objectif que de les faire vivre eux-mêmes. Mais c'est pas pour ça que ce ne sont pas des créateurs d'entreprises. C'est des gens qui parfois d'ailleurs, pendant la crise, on l'a vu, on a battu des records en matière de création d'entreprises, décident plutôt que de faire appel à l'assistanat, de se retrousser les manches et de créer leur entreprise. Donc moi je ne qualifie pas de vrais ou faux créateurs. Il y a les créateurs d'entreprises. Et à côté de ça, il y a évidemment, comme toujours, des règles à faire respecter. Il y a des contrôles qui doivent être effectués. Mais ce qui est très important dans notre pays, c'est qu'on n'accompagne pas suffisamment les entreprises au moment du démarrage. On a notamment, dans les entreprises qui se créent en France, en moyenne, on est à 3 emplois. En réalité, dans la phase où l'entreprise grossit, c'est même 2,8 emplois. Et beaucoup de pays comparables sont plus du double. Et donc ça, c'est un des objectifs très importants. C'est pour ça que je veux simplifier. C'est pour ça que je veux mieux accompagner. C'est pour ça que sur le crédit, par exemple, j'ai annoncé plusieurs choses. Je demande aux banques de réfléchir à la mise en place dans chacun des réseaux d'un correspondant création d'entreprise, qui puisse être correspondant de l'État, qui puisse être correspondant du GIP. Il ne s'agit pas qu'il soit correspondant de chaque créateur d'entreprise, mais des outils qui existent pour coordonner, pour aider, pour soutenir, pour accompagner la création d'entreprise. En plus de ce guichet entreprise et de l'auto-entrepreneur, le gouvernement a également lancé en janvier 2011 un nouveau statut juridique, celui de l'EIRL, qui réduit encore les risques des créateurs. Quand on crée une entreprise, on peut à un moment ou à un autre rencontrer la difficulté, voire l'échec. Et une des grandes difficultés, c'est que dans notre pays, quand on est chef d'une grande entreprise, on est protégé. Quand on est chef d'une petite entreprise, quand il y a un problème grave, c'est la maison, la voiture qui y passe. Et parfois avec des drames humains, moi je ne me fais pas à l'idée que je vais continuer à recevoir des courriers de femmes désespérées, de mères désespérées qui me parlent du suicide ou de la tentative de suicide de leur gendre, de leur fille, pour des raisons qui tiennent à une entreprise qui échoue. C'est pour ça qu'on a créé l'EIRL, qui aujourd'hui permet à un chef d'entreprise de protéger sa famille, de protéger son patrimoine privé en ayant une part affectée du patrimoine à l'entreprise. Et donc, je travaille évidemment avec les organismes de crédit, avec Oseo, pour que le crédit soit toujours au bout, malgré un statut très protecteur. Mais ce sont ces sujets-là qui sont des sujets de préoccupation pour le gouvernement, et sur lesquels nous, on veut accompagner, aider. De la même façon, sur le crédit, il y a une très bonne nouvelle. La Banque de France a annoncé qu'il y a une augmentation de 3,6%
des crédits aux PME. Ça, c'est évidemment une très bonne nouvelle. Moi, dans le même temps, quand j'ai des réunions sur le terrain, je vois des TPE, des artisans, qui n'arrivent toujours pas à avoir de crédit. Et ça veut dire qu'on a une difficulté pour les petits crédits. À l'heure d'une reprise économique poussive, le gouvernement compte sur les entrepreneurs pour relancer la machine. Voilà pourquoi un pas de plus a été fait vers la simplification et la dématérialisation des démarches. Moi, je veux que les gens qui créent une entreprise, qui se lancent dans la création d'entreprise, parce que c'est pas une petite affaire que de se lancer dans la création d'entreprise, mûrissent leurs décisions. Mais moi, je me félicite de ce mouvement qui est nouveau dans notre pays, qui est un mouvement fort de création d'entreprise. Que pendant la crise, on ait battu des records en matière de création d'entreprise. 622 000 en 2010. C'est évidemment, pour le gouvernement qui se bat au quotidien pour simplifier les choses, une satisfaction évidente. Mais pour la sortie de crise, notre job, avec tout le monde, avec tous les représentants, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture, ça va être d'accompagner toutes ces entreprises qui se sont créées et d'inciter encore à la création d'entreprises. Parce que à la sortie de crise, notre pays a besoin d'investir, de créer de la croissance, de créer des emplois.